Bonjour, pour la semaine du 21 au 27 octobre, nous allons rentrer dans l'énergie de la Terre. Alors, c'est quoi l'énergie de la Terre? C'est l'énergie qui va vous permettre de passer à une nouvelle saison, hein. En énergétique chinoise, il y a 4 saisons, et la Terre, donc qui n'est pas une saison, mais qui est la transition, l'énergie de la transition, qui à chaque intersaison intervient, hein. Et là, l'énergie retourne au centre, retourne à l'expression de la Terre pour se régénérer, hein. Ça va être un moment où on va pouvoir se régénérer. Alors cela a un impact sur notre corps et sur son énergie, puisqu'ici, il y a beaucoup d'énergie dans la rate et dans l'estomac, et beaucoup d'énergie dans le mental, hein. Donc avec un haut pouvoir de réflexion pendant cette période. Alors cette période, elle dure 18 jours à chaque intersaison. Voilà. Et c'est important de s'accorder un moment de pause. Alors, pour surtout digérer les expériences passées afin de faire vivre en nous l'énergie propre à la saison qui va arriver, hein. Et les émotions associées à cette dynamique d'intersaison, hein, à cette terre, et ben c'est la réflexion, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis les inquiétudes, la sympathie et la capacité à prendre soin de nous et des autres. Alors dans les tirages, vous verrez qu'on va travailler les énergies de transition, qu'est-ce que vous avez à travailler, qu'est-ce qui va se régénérer, ou tout ce qui travaille autour de la régénération, et puis prendre de soin de vous. Quelles sont les énergies autour de cette énergie de terre pour aller aussi en profondeur et se nourrir, se rassurer, hein, se faire du bien, s'apporter de la douceur. Voilà, donc vous trouverez comme d'habitude pour chaque signe vos tirages pour la semaine. Merci, à bientôt. Bonjour les Sagittaires, voici vos énergies pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors, première carte pour votre travail de transition. Alors, on a l'énergie de l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est celui qui rassemble tout, hein, pour ne pas se sentir dans le manque, pour avoir des ressources à portée de main, hein, voilà. Et aussi, donc, ça veut aussi dire que vous avez accumulé de la sagesse par votre expérience et que vous êtes... Alors, et que de ce fait, comme vous êtes dans l'énergie, dans les habitudes de garder, d'avoir beaucoup de choses près de vous, de faire des réserves pour être en sécurité, vous êtes entouré de ce que vous avez besoin, hein. Alors peut-être que ça, vous ne le voyez pas parce que vous avez cette tendance à toujours vouloir avoir tout sous la main, mais toujours dans la quête d'avoir toujours plus, mais de jamais se poser sur ce que vous avez déjà et qui peut déjà vous être nécessaire, hein, pour faire quelque chose. Donc quand cette carte elle arrive, elle vient vous demander de vous rappeler que vous avez un grand potentiel en fait, hein, que vous avez un grand potentiel de croissance. Même si vous ne le voyez pas, parce que vous êtes toujours dans cette quête de vouloir vous rassurer en faisant des réserves, remplir vos placards, on ne sait jamais si, cela, etc. Et bien sans ça, hein, sans toute cette réserve, tout ce que vous mettez de côté, et bien vous avez quand même un grand potentiel. Et cette carte, elle vient vous le dire, hein, elle vient vous montrer cette information. Et elle vient vous dire aussi que vous aurez toujours assez sur votre chemin, hein. C'est pas la peine de faire tant de réserves comme le fait l'écureuil. Vous allez avoir assez. L'univers est là pour vous montrer que ce que vous avez devant vous est suffisant pour vous ajuster à ce que vous avez besoin de faire et sur votre besoin du moment, hein. Voilà. Donc ça vous... Quand même... ça baisse l'énergie, le dynamisme qui est peut-être un peu trop fort parfois. Posez-vous, hein, c'est la période de terre, on se calme, on se détend, on revient un peu à la terre, hein, on revient un peu à soi pour préparer la transformation. Donc c'est un peu dans ce sens-là, hein. Voilà, donc vous êtes guidé, hein, quand on vous donne cette information, puisque là vous allez pouvoir agir différemment. C'est un message pour ne pas gaspiller votre énergie, hein, voilà. Vous avez... Alors, vous êtes l'écureuil, l'énergie de l'écureuil travaille beaucoup. Et il a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sagesse, la sagesse a augmenté, la force intérieure a augmenté.
hein, voilà. Parce que vous avez su vous préparer. Hein, l'écureuil prépare toujours, c'est toujours planifié. Donc gardez bien cette planification, voilà, cette évolution par phase. Hein. Ça c'est important. Et puis aussi on vient vous dire avec cette carte de croire en votre pouvoir et votre potentiel. Hein. C'est même d'ailleurs marqué là, j'ai oublié de vous le lire en premier, croire en vous-même. Croyez en vous-même. Hein. Regardez l'écureuil, c'est petit animal, et lui, il croit en lui, il sait qu'il va ramener toutes ses réserves pour la journée, pour les mois à venir, pour la saison à venir. Il doute absolument pas. Et bien vous aussi, hein, vous devez vous mettre dans cette énergie. Alors, qu'est-ce qui se régénère? Alors, on a la tentation. Alors, la tentation, c'est l'évolution dans le monde matériel. Et là, on vous dit avec cette carte que vous avez tout dans le monde matériel. Hein. On voit le coffre ici, il est rempli, etc. De bijoux, de pièces. Voilà. C'est pas votre souci. Et donc là, on vous dit la même chose. Donc vous allez pouvoir aussi vous reposer là-dessus. Hein. Vous allez pouvoir vous reposer là-dessus. Mais on vous dit de faire attention à ne pas être attaché à seulement le résultat de faire juste pour posséder, de faire juste pour briller aux yeux des autres. Parce que regardez ce qui peut arriver si on brille aux yeux des autres et pas par rapport à son chemin. Hein, on travaille pour soi, là, l'écureuil. Si vous travaillez pas pour vous, mais juste pour faire, avoir un poste, je vais même dire comme ça, avoir un titre dans une entreprise pour dire de... Au bout d'un moment, on s'empoisonne, ça devient toxique cette situation. Donc, vous voyez les deux, l'écureuil travaille pour lui. Donc, gardez ça pour vous, travaillez pour vous. Hein. Ne vous attachez pas à ce qu'il va y avoir comme résultat. Bien sûr qu'on fait quelque chose pour le résultat, mais vous ne devez pas faire quelque chose qui ne vous ressemble pas juste pour le résultat. Hein. Et ici, c'est un panneau, attention, qui vient vous dire qu'il faut faire attention aux excès. À tout ce qui est toxique. Hein, vous pourrez vous empoisonner, c'est possible. Et puis ne pas être sur le bon chemin. Hein. Voilà, donc attention aux excès. Alors attention aux excès aussi dans la vie, dans tous les domaines, mais aussi alimentaire. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous? Peut-être que vous avez noté qu'il y a des choses qui n'allaient pas quand vous mangez certains aliments. Et bien faites attention à ça. Hein. Ne mangez pas ce qui n'est pas bon pour vous. Ne vous entourez pas de personnes ou de situations qui seraient toxiques et néfastes pour vous et qui nuiraient à votre travail d'accumulation, de capitalisation pour votre propre dessein, hein, pour votre propre avenir. Travaillez pour vous, pas pour les autres. Voilà. Hein. Et ici, on vous dit de ne pas trop focaliser sur le monde matériel. Et attention aux addictions. Hein. Voilà. Donc, il y a une ouverture quand même avec ça. On est bien dans le matériel. On vous dit de ne pas seulement s'attarder à ce monde matériel. Hein. Donc, du coup, là, on a la sagesse de l'écureuil. Donc, soyez sage, c'est ça, soyez sage dans vos décisions relationnelles, dans vos choix, pensez vraiment avec votre sagesse. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est le bon chemin? Hein? Voilà, à vous de voir si vous croquez ou pas cette pomme. Alors, je prends soin de moi. Comment? Eh bien, la patience. Hein. Bref, fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Et bien, vous aussi, vous avez besoin de soins et de patience. La tentation est trop facile. Hein. C'est j'agis tout de suite. Non, patience. Je réfléchis avec ma sagesse. Je fais mes récoltes dans le temps. Hein. Je planifie à long terme pour pouvoir réfléchir, me poser et faire les bons choix. Hein.
C'est ça, cette patience. Là, on voit qu'on arrose son jardin pour qu'il fleurisse. C'est pareil ici. Hein. Certes, vous avez le domaine financier, matériel qui est là. C'est pas un souci, mais ça peut le devenir si c'est de l'excès. Hein. Donc, la patience vient contrebalancer ces excès. Regardez bien ce qui se passe dans votre vie hein, par rapport à ces excès, ces addictions en tout genre. Hein. Peut être relationnel, alimentaire, comportemental. Voilà, regardez ce qui s'y passe. Et ça aussi, c'est prendre le temps, la patience, c'est prendre le temps de se regarder. Qu'est-ce qui se passe chez moi hein. Voilà, donc ici on dit qu'il faut du temps à une graine pour sortir de la terre et se transformer. Et bien c'est pareil pour vous. C'est pas en cédant rapidement à la tentation que ça va croître rapidement. Hein. C'est en travaillant dans le travail, dans le plan, avec vos plans, que ça va bien s'inscrire dans la durée. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, ici, c'est apprécier, ici, on vous dit d'apprécier le processus menant à la réalisation. Donc, c'est aussi ça, apprenez cette patience. C'est pas tout en claquement de doigts dans la vie, c'est pas tout facile et c'est pas en cédant à la première chose, à la première personne, au premier contrat que vous allez réussir. Regardez ce qui est bon pour vous, sinon vous pourriez finir comme le personnage fané sur la fleur, sur la pomme, pardon. Hein. D'accord? Donc soyez reconnaissant de ce processus de patience, intégrez-le pour vous. Ça, c'est très important, j'insiste. Hein. Et ça va vous permettre de réaliser vos rêves. Pas comme ça. Pas avec cette énergie de la tentation qui est plutôt soudaine et éphémère, complètement éphémère. Hein. Alors que vous pouvez, ici, il y a quand même ce coffre qui vous dit que dans la matière, tout va bien. Donc, prenez le temps, vraiment. Hein. Voilà. Et puis, vous verrez vos progrès, vos différentes étapes. Vous allez les remarquer. Hein. Parce que là, vous ne remarquez rien. Vous êtes dans la futilité de cette tentation. Hein. Attention, ici on vous dit regardez les leçons et l'amour qui découle de chaque instant, passez à penser vos rêves. Hein. Ça c'est plutôt beau. Voilà. Et puis avec cette carte, on vous demande d'apprécier chaque moment. Hein, chaque moment plutôt que de faire reposer votre bonheur sur des objectifs futurs et peut-être inatteignables. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et puis je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.